Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire 4 décorations pour Noël. Pour réaliser ce centre de table, vous aurez besoin d'une bougie dans un vase, donc pour éviter tout risque d'incendie. Alors j'avais déjà ça chez moi, mais vous pouvez le faire vous-même, vous achetez juste un petit vase. Pour les étoiles, vous les découpez dans du papier doré que vous collez ensuite sur le vase. Au fond, en fait, c'est tout simplement du gravier, donc que vous pouvez récupérer un peu n'importe où et le peindre avec une bombe dorée. Et enfin, donc, une bougie toute simple que vous mettez au fond. Vous aurez besoin également d'un récipient. Moi j'ai utilisé un récipient qui est donc en bois très léger dans lequel je crois il y avait eu du fromage à une autre époque. Vous aurez également besoin donc de la décoration nature, donc des pommes de pin d'un peu toutes les tailles. Vous pouvez également récupérer des marrons, du bois, enfin un peu tout ce qu'on peut trouver dans la nature quand vous vous promenez. Et enfin, pour la touche de couleur qui fasse vraiment Noël, donc je vous propose des décorations, alors plutôt en chocolat. Moi je suis très décoration chocolat, parce que comme ça quand on a des invités qui viennent à la maison, ils voient la déco, ça donne envie de manger. Bon, après il faut les remettre à intervalles réguliers, mais j'ai remarqué que généralement ça plaît bien aux gens de pouvoir avoir des décos qui se mangent. Donc pour faire le centre de table, donc moi j'ai décidé que j'allais prendre une grande pomme de pin que j'allais mettre sur le côté. Ensuite je récupère mon vase avec ma bougie que je mets au milieu. J'avais trouvé ce morceau de bois que je trouvais très joli car il correspondait vraiment bien à la saison automnale. Donc du coup je le mets à la base. Et ensuite, donc dans le creux qui reste, je vais mettre 4 petites pommes de pin à intervalles plutôt réguliers. Comme ça je trouve que ça fait un ensemble donc, qui correspond tout à fait à la saison hivernale, mais qui est en même temps asymétrique, donc assez joli. Et enfin, donc, on met la petite touche de couleur. Donc l'idée c'est de pouvoir les mettre un peu où vous voulez, comme on peut, mais que les gens puissent quand même les récupérer facilement donc, pour pouvoir les manger. Et voilà, et donc comme ça, là c'est fini. Vous mettez ça dans au centre de votre table et ça fera très joli. Pour la décoration du bonhomme de neige, vous aurez besoin d'une paire de chaussettes blanches, de lentilles, d'une paire de ciseaux et d'élastiques. Et ensuite, pour décorer le bonhomme de neige, vous aurez besoin de tissu, de perles, de boutons et de la colle pour coller le tout. Maintenant, on va passer au bonhomme de neige. Donc, vous prenez votre chaussette, vous l'ouvrez et vous allez couper à peu près au niveau du talon, couper en deux. Donc, vous mettez cette partie de côté. Celle-là, vous la retournez. Et au niveau de la coupure, vous allez mettre un élastique. Voilà, maintenant que le nœud est fait, vous ouvrez la chaussette et vous allez mettre dedans les lentilles. Alors il faut mettre à peu près au 2/3 pour que donc, le corps du bonhomme de neige soit comme ça assez gros. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre de nouveau un élastique qui permettra donc de séparer le corps et la tête du bonhomme de neige. Voilà, ensuite donc, vous ouvrez le dessus de la chaussette, vous mettez de nouveau des lentilles dedans. Et je vous conseille de vous arrêter au niveau là, de la frontière de la chaussette pour que ce soit plus facile de refermer ensuite. Et donc on ferme de nouveau avec un élastique. Donc voilà, donc vous avez donc votre bonhomme de neige avec le corps et la tête. Si vous demandez à quoi sert la deuxième moitié, en fait elle va servir à faire un bonnet. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais juste le retourner en partie pour donner comme ça un petit côté vraiment bonnet à la chaussette. Et vous avez juste à la mettre comme ça par-dessus le bonhomme de neige. Donc maintenant qu'on a fini vraiment avec les chaussettes, on va passer à la décoration. Donc moi je vous conseille d'utiliser donc deux boutons pour mettre sur le corps. Bon, blond c'est pas la meilleure couleur. Et ensuite on va prendre des perles, on va en prendre, moi je vais prendre deux noirs et une orange pour faire les deux yeux et la carotte qui sert de nez. Bon donc du coup on met la colle un peu comme on peut, surtout que moi mes perles sont vraiment toutes petites. Donc vous pouvez voir j'ai mis donc 3 morceaux de colle. Et je vais mettre par-dessus donc les perles, je vais juste faire tomber sur la colle. Voilà pour le premier œil.
pour le deuxième œil et donc pour le nez, une perle orange comme j'avais dit. Donc moi j'ai décidé que lui ça serait un monsieur bonhomme de neige et donc la deuxième chaussette ça serait une madame. Donc j'ai récupéré un vieux morceau de chemise, tout simplement. Et donc je vais le couper là ici comme ça dans la longueur pour lui faire une écharpe. Et voilà, et après, il n'y aura plus qu'à nouer. Alors pour la troisième décoration, on va utiliser un bocal et je vais vous montrer deux manières différentes de le décorer. Le premier avec des marrons que j'ai ramassé en septembre et une bougie. Et la deuxième décoration, ce sera avec des cailloux et une bougie flottante. Donc dans le premier cas, il suffit juste de mettre les marrons au fond en mettant bien le côté marron vers le haut pour que ce soit plus stable, parce que le dos est un peu plus plat que le ventre qui est bombé. Voilà, donc j'en mets que 5. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à mettre votre bougie par-dessus. Et voilà, vous n'avez donc plus qu'à l'allumer et vous avez comme ça un petit bougeoir qui fait à la fois automnal et parfait pour les fêtes. Donc maintenant pour la deuxième version, donc vous mettez de l'eau à peu près à la moitié du bocal. Vous récupérez vos cailloux de décoration que vous mettez donc au fond du bocal. Donc pour que ça fasse plus joli, vous vérifiez que c'est donc bien homogène. Ensuite vous prenez votre bougie flottante et vous la mettez dedans. Voilà, comme ça, vu qu'on a mis que la moitié d'eau, on voit quand même, on pourra quand même voir la flamme, malgré donc le goulot du couvercle. Et donc ça fait à peu près un tiers de cailloux, un tiers d'eau et un tiers de bougie. Il ne vous reste donc plus maintenant qu'à l'allumer.